Salut les amis, je voulais mettre une super photo d'un champ de lotus merveilleux, puis je sais pas, ça marche pas, donc on va revenir sur Ganesh et Shiva, j'imagine, je sais pas. Pour faire une petite vidéo bilan, là, parce que je me sens traversé par des émotions. Euh, et d'ailleurs, Ganesh et Shiva, ça va assez bien, parce que c'est des émotions qui sont balancées du masculin au féminin, ou du féminin au masculin. Donc voilà, depuis quelques jours maintenant, je suis donc avec ma nièce et c'est cool. On a donc monté un Tipeee, je posterai des vidéos. On a monté un petit Tipeee en dehors dedans depuis 3 jours. Même qu'on s'est réveillé un peu sous la pluie, c'est pas grave. Ok, de ce côté-là, tout va bien. Et puis en même temps, je sens bien qu'à l'intérieur, ça. Je peux même pas mettre de mots, je sais même pas, je ressens bien depuis 10 jours, il y a une espèce de petite tension que j'observe, que je me dis que ça doit être dû aux phases lunaires, aux énergies, enfin voilà quoi. Et puis jusqu'à maintenant, dans mes rituels habituels, c'est-à-dire pas mal d'ordi, des horaires assez où je retrouvais certaines choses assez régulièrement, je suis en train de tout chambouler en ce moment. C'est-à-dire que je suis passé de 4 à 5 heures d'ordi à 1 heure grand maximum. Euh, je suis passé d'un. Je change tout dans mon rythme, du fait qu'il y ait ma nièce déjà, et puis parce que je ne sais pas pourquoi, je sens que je suis parfaitement à ma place, qu'il faut que je change des choses. Alors forcément, qui dit changement dit un petit peu d'inconnu, un peu de sortie de zone de confort, un peu d'inconfortabilité, on va dire. Et c'est très bien comme ça. Et donc là, j'essaye d'y voir clair ce matin, de me dire, bon, qu'est-ce qui fait que je sens que c'est un peu le bordel. Alors d'abord, je sens comme un semblant de peur de ne pas y arriver. Sur quoi, j'en sais rien. C'est ça qui est drôle. En même temps, la Saint-Jean, j'ai cramé, je ne veux plus avoir peur. Donc forcément, ça se présente à moi. Et c'est pas vraiment très clair parce que en fait, ce qui a commencé un petit peu à m'éveiller dans une espèce de petite tension, c'est tout ce qui me reste à faire dans les granges, dans le jardin, dans ce renouveau. Je le ressens tellement, ce renouveau. J'ai même l'impression que ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est tellement nouveau, tellement inconnu, au-delà de la matière qui prend une nouvelle apparence, que du coup, l'instabilité, elle vient peut-être de là. C'est-à-dire que, ok, je refais mes dépendances, ok, je repense tout ça, mais c'est déjà tellement là en moi que quand je regarde la matière, donc la dépendance et tout ça, je me dis, waouh, tout ce qui reste à faire, c'est pas très grave, hein, Par exemple, pour vous donner, j'avais fait un désencombrement de ma maison l'année dernière, qui avait été un boulot de dingue, mais super bien. Et là, j'ai la même chose à faire dans les granges. Par exemple, tout des tas de trucs en ferraille que j'avais achetés à l'époque où j'étais encore dans la création artistique. Et ben là, je regarde et je me dis, mais Manu, il faut que tu vides toute cette pièce, puisque cette pièce, pour moi, ça va devenir un lieu de paisibilité, de zen attitude, où je sais même pas encore ce que je vais faire, mais je pressens, prévois des moments de rencontre plutôt féminines, des cercles de parole, je sais pas du tout, je sais pas. Ça fera partie du nouveau de l'année prochaine. Donc je sens qu'il faut qu'il y ait de la paix. Donc désalourdir totalement cette pièce. Et cette pièce, comment dire qu'elle est remplie de trucs. Pour vous donner un exemple, j'avais commencé à construire des volets en bois il y a 5 ans maintenant, hein, qui n'ont jamais été finis et que finalement, je sais même pas si c'était mon idée première parce qu'à l'époque je n'étais pas toute seule. Et ces volets, je m'en fous. Moi, je veux dire, des volets à ma maison, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est encore des fermetures, donc moi, je n'aime pas les fermetures. Et en même temps, je me dis, en voyant ces volets où j'ai quand même investi du temps, de l'argent et tout ça, je me dis, purée, Manu, il reste pas grand chose à faire pour le finir, quoi, tu vois.
Mais il y a une grosse part de moi à l'intérieur qui me dit, mais j'en ai rien à faire de ces volets. Eh ben alors jette-les, Manu. Bah ouais, mais enfin, tu respectes pas trop le boulot que t'as fait, c'est un peu dommage. C'est un peu, pas foutre de l'argent par les fenêtres, mais alors je sais plus. Je sais plus si je dois écouter la voix qui dit allez. Donc là, plutôt la côté masculin qui dit allez, faut finir le boulot, nanana. Et puis le côté féminin qui dit mais moi je m'en fous. Il suffit juste que ça parte à la déchette et c'est fait en 5 minutes. Et je sais très bien à l'intérieur que si je fais ça avec pratiquement tout ce qui est dans cette grange, ce sera réglé. Paf, en 5 minutes, tu le vois plus, c'est terminé, c'est passé. C'est pas mal. J'aime assez cette idée. Donc, vous voyez, je sais sans savoir. Et j'accueille tout ce que ça peut remuer à l'intérieur. Euh, Bien évidemment, avec toutes ces impressions, je me sens un petit peu débordée par tout ça, donc je continue le travail du lâcher-prise en faisant confiance, en me faisant confiance et en faisant confiance à l'univers. Et j'ai un côté de moi qui... Ah, est-ce que ça va être fini à temps? Hein? Pas grave, Manu, tout est parfait. Oui, bon, tout est parfait, mais il y a ma toiture qui n'est pas finie. L'expert doit venir le 19. Euh, Là, j'ai qu'une envie en ce moment, c'est putain, je serai toute seule, ma parole, du matin jusqu'au soir, je suis en train de tout vider, tout machin, tout bidule, parce que j'ai un besoin de ménage. Je pense qu'il y a encore des choses qui sont, à travers cette matière-là, qui me sont envoyées. Là, tous les textes que je peux lire sur les nouvelles énergies, c'est le passé, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et ce n'est plus le même monde. Donc, si ça n'est plus le même monde, ça correspond assez bien au fait de, allez, tu jettes tout, tu t'en fous, tu jettes tout, paf, allez, hop, tout poubelle, c'est pas grave, puisque c'est le passé, c'est le passé. En même temps, j'ai un petit peu de futur qui me dit, ouais, mais garde-en un petit peu quand même, parce que tu vas peut-être un petit peu faire encore de la création, je sais pas, sois pas si extrême dans tes choix. Parce que le fait d'être extrême, c'est aussi de, allez, hop, on balaye tout ce que ça renvoie. Non, j'ai besoin de le voir, de pas m'éterniser dessus, mais de le voir. Vous voyez un petit peu le truc en ce moment donc on est le combien là? On est le 7. Donc dans 2 jours c'est la pleine lune déjà. Et puis le 29 de ce mois-ci, je vais faire le tambour avec tambour chamanique là. Enfin, tous ces mots-là, ça veut plus rien dire. Enfin bref. Avec Flo. Donc ça j'ai hâte. Mais je sais qu'avant il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc ma nièce est là encore jusqu'au 14. Donc je suppose qu'après le 14, comment vous dire que ça va dépoter. Donc comme j'ai un besoin d'avancer, eh bien on a décidé avec ma nièce ce matin au petit-déj que dans une partie de mon jardin, il y a un endroit que je veux fleurir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de verre dans mon jardin, mais il n'y a pas beaucoup de fleurs. Et j'adore le vert, j'adore ce côté naturel, mais j'ai envie d'y mettre des fleurs. Donc je pense que cet après-midi, si ça se lève pas et ça a l'air d'être assez bien, on va tout nettoyer, un endroit, on va tout dégager et on va l'acheter des fleurs, on va les planter. Et je pense que déjà ça me fait plaisir. Vous voyez, ce truc avec la nature, c'est encore... j'en ai hyper besoin, quoi. Hier, on a été dans un parc qui s'appelle la Cour d'Aron, qui est un parc, mais merveilleux, mais alors de chez merveilleux. C'est je sais pas combien d'espace, avec gavé, gavé de fleurs, et notamment des lacs de lotus. C'est trop trop beau, j'avais jamais regardé ça vraiment en vrai. Et en plus, c'est le parc où il y a Léon, mon ami le pan, qui était venu à la maison et que j'ai donc revu hier. C'était trop drôle. On arrive dans le parc et on se rapproche de la ferme. Et là, j'entends. Enfin, je vous le fais très mal parce que je connais pas le cri vraiment du pan, mais et j'entends que c'est Léon qui m'appelle. Tout ça est de l'ordre de l'imaginaire, on s'en fout. Alors je dis à ma nièce qui, elle, est dans l'âge de 14 ans, genre, chut, faut pas montrer trop ce sentiment et tout ça. Je dis, j'arrive, Léon, j'arrive. Ma nièce, chut, hop. Et Léon, on arrive dans le parc animalier, je l'entends, mais je le vois pas. Bon, pas grave. On se dit, il est peut-être plus loin. On fait le tour du parc, et à la fin du parc,
Je dis: «Non, on va retourner, à la ferme quand même parce que j'aimerais bien voir Léon». Et là, on arrive et il était là et il nous a fait une roue, comment dire? Ah oui, et entre-temps, je me suis dit: «Quel est le message?» parce que je voulais absolument retourner voir Léon parce que je m'étais dit: «Il a un message, il m'a pas donné encore le message». Et quand on est retourné hier dans le parc, à un moment donné, il y avait une espèce d'œuvre d'art, un espèce de piano, installé avec du végétal dessus et tout, et je vois ça, je dis: «Tiens, c'est sympa», je prends en photo et je me rapproche, je vois une plume, je l'ai pas là, c'est dommage, j'aurais pu vous la montrer, une grande plume comme ça, marron. Et ah, dirais-je, alors la plume, elle avait été posée sur le piano, style l'écrivain, machin. Je dis: «Non, non, mais celle-là, elle est pour moi». Hop, et je prends la plume. Et en fait, cette plume, c'est la plume, une des plumes de Léon. Et en fait, c'est ça le beau cadeau que j'ai eu. La plume, je ne sais toujours pas à quoi va me servir. J'ai trouvé aussi une plume de cygne, les deux m'ont parlé. Je pense que ça va être lié avec mes soins. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis dans l'inconnu total. Donc cette plume est la roue de Léon. Comment dire que je suis ressortie de ce parc, ça m'a fait un bien, mais ça m'a. Donc c'est la nature. Donc cet après-midi, on va faire les fleurs. Et puis Manu, sois dans la confiance, tu vas y arriver. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon défi à tous et à toutes. Salut!